préparé la prière. C'était le jour de la finale de la Coupe d'Afrique. Il a été entendu, inculpé et placé sous mandat de dépôt sur la base de l'article 429 bis du Code pénal, qui vise un délit de fausse alerte au terrorisme. Donc nous étions surpris. Parce qu'à supposer par extraordinaire qu'il y ait infraction, mais il n'y a rien à enquêter. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une information judiciaire parce que le poste, il est là. Pour moins que ça, on saisit le flagrant délit. Qu'est-ce qui justifie, pour une évidence, entre guillemets, relativement au texte incriminé, qu'on aille pour ouvrir une information judiciaire? Donc nous étions surpris. Et il a été placé sous mandat de dépôt. Voilà un peu le déroulé du processus. Autant, tout au long, il n'y avait pas de notification d'une quelconque infraction sur les 2 auditions. Autant, également, le règlement du dossier nous pose problème. Nous pensons que le règlement pose problème parce que s'il estime que Guy a commis une quelconque infraction, qu'est-ce qui empêchait d'aller au flagrant délit? Ce qui n'est pas le cas. Outre le fait qu'en l'espèce, il n'y a aucune infraction, comme je l'ai indiqué au départ. Il n'est pas l'auteur du poste, il n'était pas au présidium, il n'est pas également l'auteur du texte. Et mieux, et c'est le plus important, le texte ne contient aucun élément constitutif d'une infraction. Ça, ce n'est pas lié à Guy, mais c'est une digression que je fais. On ne peut pas empêcher des citoyens, on ne peut pas empêcher un mouvement quelconque de la société civile de s'intéresser au présent et au devenir de son pays. C'est un mouvement qui a analysé la présence militaire française en Afrique et a livré son opinion. Nous sommes des gens libres. C'est un mouvement panafricain. Ils ont le droit de s'interroger sur la présence économique, sur la présence culturelle, sur la présence militaire de la France. Nous sommes un État souverain. On peut être d'accord sur l'analyse comme ne pas être d'accord. Chacun est libre. Mais on ne peut pas nous empêcher, on ne peut pas empêcher à des citoyens d'analyser la présence française ou toute autre présence ou de se prononcer sur toutes les questions qui interpellent notre pays. Il n'y a pas de sujet tabou en démocratie. Et tout doit se faire dans le cadre légal. Et en l'espèce, tout s'est fait conformément à la légalité. Parce que 429, qui est le texte d'incrimination choisi, parle de quoi? Celui qui utilise un procédé ou un moyen pour diffuser une information dont il sait fausse. Mais le mouvement n'a diffusé aucune information. On ne parle même pas de Guy, parce que Guy n'est pas l'auteur. Même le mouvement, le texte en tant que tel, ce n'est pas une information fausse. Une analyse, ce n'est pas de l'information. Un commentaire, ce n'est pas de l'information. Une opinion. On parle français, on parle droit. L'information, ce n'est pas l'analyse. L'information, ce n'est pas le commentaire. L'information, ce n'est pas l'opinion. C'est différent. En l'espèce, il y a une analyse d'une situation bien déterminée qui a été faite par un mouvement. Ils ont livré une opinion. Et notre Constitution, en son article 8, garantit la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et mieux, c'est une liberté fondamentale. Nous estimons que c'est une tentative, n'est-ce pas, de remettre en cause cette liberté d'opinion et fondamentale des citoyens. Et j'estime que c'est intolérable et inacceptable. Nous sommes un État de droit, nous sommes une démocratie. Les citoyens ont le droit de donner leur point de vue sur toutes les questions dans le respect des lois et règlements de ce pays. Et ce qui a été le cas en l'espèce. Voilà ce que je pouvais dire sur le déroulé et mon avis sur l'infraction pour laquelle M. Sagna a été poursuivi. Je vous remercie.